J'ai rattrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse. Plus je stresse, plus je m'enferme. Plus je m'enferme, plus je mute. Et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Alors bonjour Félag, merci d'avoir accepté notre invitation. Plutôt je devrais dire, pour me la péter un peu, Azoul. Azoul. C'est ça? Ça veut dire bonjour en kabyle. Absolument. Voilà. Le titre de votre spectacle qu'on peut voir au Grand T jusqu'au 23 octobre, c'est Petit choc de civilisation. Alors ça fait un peu peur au départ, on se dit on va avoir un cours de géopolitique, puisque choc de civilisation c'est un mot qui était à la mode après le 11 septembre 2001. Et pas du tout, en fait c'est plutôt un cours de cuisine, et même un cooking show. C'est quoi le concept du cooking show? Alors donc, juste pour revenir à cette histoire de choc des civilisations, Samuel Huntington, qui nous a tous fait peur, qui nous fait dresser les cheveux quand on le lit, parce qu'il nous prédit des lendemains terrifiants. Et donc c'était aussi pour ça que j'avais pris à contre-pied ce titre, et j'ai mis petit choc des civilisations. Donc ce sont des petits chocs qui ne font pas très peur, qui ne font pas mal, qui peuvent être rattrapés. On peut rattraper par le rire, par l'intelligence des rapports qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et donc j'ai pris pour cela une cuisine comme celle qu'on voit, enfin c'est ma metteur en scène, Marianne Epin, qui a conçu ce décor, qui a conçu toute cette idée à partir de mon texte. C'est la préparation d'un couscous pour les Français, pour qu'ils apprennent à faire le couscous comme il faut, puisque dans un sondage, la majorité disent que le couscous est pour eux leur plat préféré. Donc je leur apprends à faire le couscous, mais en fait, pendant que je fais un vrai couscous sur scène, comme à la télé, hein, dans un cooking show, en fait, je raconte des histoires, je pars dans tous les sens, ça délire sur cette idée de petit choc des civilisations. Oui, parce qu'il est quand même question un peu de géopolitique, du coup. Oui, voilà. Ouais. Il est question de la petite politique du quotidien, de celle qui nous empoisonne parfois la vie quand on se laisse faire, quand on n'y pense pas, quand on se laisse envahir par ça, quand on n'en rit pas, quand on ne relativise pas et quand on ne le travaille pas aussi. Vous faites vraiment un couscous pendant 1h30 pendant le spectacle. À la fin, vous apprêtez à le manger. Mais est-ce que c'est possible vraiment de manger un couscous? Il est prêt au bout du spectacle ou pas? Écoutez, très franchement... J'ai posé la question hier soir. Il lui manque, franchement, je voulais vous le dire en vrai, il lui manque 20 minutes de cuisson. Ouais. Parce que le temps de la cuisson n'est pas le temps du spectacle. Donc il manque une petite demi-heure, disons. D'accord. Ce qui est bien pour les techniciens. C'est eux qui le mangent. Ils en profitent après. Voilà. Ils ont de la chance. Je vous en fais pas. Alors, dans la région d'Aulnay-sous-Bois et autour, au mois de janvier, les naissances, Nabila Ayashi, Sissoko Mbala, Kader Chehad, Najid Aouj, Nabila Arfaoui, Jamila Arbadji, Kouchkou Chaglayan, Dialombou, Yasmine Belboul. Les décès, Mathilde de la Forêt, Jacques Seguin, Dominique Bruyère, Raymond Courtois, Chantal Duroc, Émile Potin. Mois de février, Nordin Mataoui, Samir Boudjadja, Mamadou Sangaré, Nguyen Daifang, les décès, Josiane Mercadier, Jean-Paul, arrêtez de mourir. Vous l'avez dit, ce qui a été un peu le déclencheur de spectacle, c'est un sondage aussi que vous aviez lu sur le fait que les Français préféraient le couscous, c'était leur plat numéro 1. Mais on voit aussi tout au long du spectacle que vous basez beaucoup sur l'actualité. On sent que ça vous nourrit beaucoup. Vous sortez des journaux, des articles de presse que vous jetez de temps en temps. C'est vraiment là où vous puisez aussi votre inspiration dans l'actualité? Ah oui, complètement. De toute façon, le couscous n'est qu'un prétexte. Un prétexte très sympathique, parce qu'au théâtre, il faut toujours trouver un lien entre le spectateur et l'œuvre, entre l'acteur et le spectateur. Et pour moi, le couscous est un lien extrêmement malicieux, sensuel. Socialement, le couscous est une occasion de réunion, où on échange de l'affection, on échange d'informations, on est heureux d'être ensemble. Et donc, ce couscous nous permet d'être ensemble au théâtre, et par la même occasion, de raconter, de mettre en dérision tous les sujets d'actualité, mais aussi des sujets beaucoup plus profonds que l'actualité, qui vont plus loin que l'actualité du jour, qui, elle, est passagère, même si elle est souvent dramatique. Mais c'est ce qui reste dans le fond qui m'intéresse le plus. J'utilise l'actualité de temps en temps juste pour
renouer, pour rallumer le feu des choses qui nous empoisonnent la vie tout le temps. Allumer le feu, la chanson est dans le Allumer le spectacle aussi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire en France? Qu'est-ce qu'il vient faire en France? La France est complice maintenant. La France est très violente. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a trop d'Arabes. Il y a trop de Français en France. Non. Reste là-bas. Reste là-bas. Tu sais, il y a un chanteur français qui s'appelait Richard Aznavour. Il a dit la misère, il est plus joli au soleil. Vous parlez aussi à un moment donné de coloniser la France. Vous dites voilà, maintenant c'est à notre tour, hein, c'est nous qui allons vous coloniser. Et en apprenant notamment aux Français ce qu'est le mektoub. Vous pouvez nous dire un peu c'est quoi le mektoub, le Prozac du pauvre? Le mektoub, c'est donc une des façons de vivre de nos sociétés à nous. C'est-à-dire que c'est la prédominance de l'écrit, de ce qui est écrit dans le destin de chacun, plutôt que sur celle du pragmatisme qui est de vivre et d'analyser les événements du jour et de faire en sorte qu'on puisse s'en sortir avec son intelligence à soi et que ce n'est pas déterminant. Voilà, donc, et ça peut aider les Français à ne plus être pessimistes, hein, parce qu'on est recordman du monde aussi du pessimisme. Voilà, Et donc, si on c'est apprenait de retrouver une zénitude, parce que quelque part, même s'il y a énormément de problèmes, quelque part les Français, en France, on vit quand même beaucoup mieux que dans la plupart des pays. Si par exemple vous êtes en chômage depuis 2 ans, vous allez à Pôle emploi et on vous annonce que vous n'avez plus de droit aux indemnités, vous dites juste McDo. Et ça va beaucoup mieux déjà. Et vous voulez aussi nous imposer le ramadan, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors le ramadan, vous dites que pendant la journée, on est comme à l'hôpital, les gens qui traînent la patte, qui ont l'air tous malades. Et le soir, hop, ça se retourne, c'est la discothèque. Ça a l'air sympa comme programme. Le soir, c'est la fête, ah oui. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, en français, on dit Ramdam, qui vient du mot Ramadan. C'était pendant la période coloniale, quand les gens qui vivaient, les Européens qui vivaient chez nous, voyaient pendant un mois la fête après la rupture du jeûne. Et donc, c'est toute la fête qui se fait, la musique, les gens sont dehors jusqu'à 5 h du matin. Il y a des orchestres dans les kiosques, etc. Les bâtiments, les gens ne dorment pas toute la nuit. Et du coup, ils disent c'est Ramdam, qui vient de Ramadan. Ramadan, c'est la phonétique de Ramadan. Donc, moi, oui, j'essaie de rendre sympathique la façon dont se démènent les gens de ma société, dont ils se démènent pour vivre et se sortir des choses qui peuvent être pesantes parfois. Quand on a faim, très faim, de l'aube jusqu'au soir, comment on fait pour se sortir de ça, pour oublier ça, pour résister, etc. Et donc c'est quand même un combat intérieur. Généralement, le ramadan est présenté comme quelque chose de terrifiant, de pénible, etc. Oui, il l'est aussi, mais les gens qui le vivent ne le vivent pas de façon aussi dramatique qu'on le croit, qu'on le présente. Vous démythifiez un peu le ramadan. Voilà, j'essaie de démythifier un peu tout ce qu'on peut imaginer sur d'autres. Une étude internationale vous a décerné le titre de pire touriste du globe terrestre. Le monde entier vous reproche d'être râleur, radin, arrogant, impoli. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Après Waterloo, c'est la Bérésina, ma parole. Heureusement que nous sommes là, hein. Il ne vous reste plus que nous. On vous trouve bien, nous. On croit en vous, nous. Être français, c'est la classe. On veut tous être français. On veut la baguette, on veut le béret, on veut le 14 juillet et un passeport français pour voyager partout dans le monde. Comme ça, nous aussi, on peut être arrogant, impoli. Eh, casse-toi, pauvre con! Le rire vient toujours de la peur. La peur, c'est le citoyen, l'homme a peur. Et ensuite, l'acteur, l'humoriste, le dramaturge invente un univers pour rire de tout ça. Sinon, on est complètement envahi par la peur et on ne bouge plus, on est cuit, quoi. On est mort.
Et le rire permet de rester vivant, permet de rester aiguisé face à ce qui nous arrive, permet de rester équilibré, plus ou moins équilibré. Et donc, il y a un proverbe marocain que j'aime beaucoup, qui est un proverbe populaire, qui dit « Quand le malheur exagère, il fait rire ». Bon ben voilà, ce couscous est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car le couscous est un plat qui se mange de bouche à oreille. Et à la prochaine fois, s'il est écrit, Inch'Allah, que nous nous reverrons ici-bas, je vous apprendrai à réaliser un bon tagine moléculaire. Et vous aimeriez que les électeurs du Front National et de Marine Le Pen, dont vous parlez dans le spectacle à un moment, viennent vous voir? Absolument, j'aimerais bien que les militants du Front National viennent voir le spectacle, comme j'aimerais aussi que les musulmans qui sont trop fermés sur eux-mêmes et qui n'acceptent pas les autres, qui n'acceptent pas de regarder les autres, viennent aussi, parce que c'est un lieu de rencontre. Le spectacle est une parole, et la parole est un lieu de rencontre où on peut puiser aussi autre chose que des idées bien fermées sur soi, quoi. Merci Félag. Merci à vous.